Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nanto, voilà, le Gobelin Noob. Aujourd'hui, règle de base numéro 13. Règle de base numéro 13, et puis on va avoir dans la continuité la partie de la semaine, c'est la partie numéro 15, mais ça on le verra tout à l'heure. Aujourd'hui dans les règles de base, les mots-clés. Alors c'est pas une règle à proprement parler, clairement, c'est plus des indications qui vont nous permettre de nous aider à jouer. On va prendre un exemple tout de suite. Si on regarde donc nos trois catégories qu'on a là, les Vindictors donc appartiennent à la Grande Alliance de l'Ordre. Ils sont tous des guerriers donc de la faction des Éternels de l'Orage et ils sont vêtus d'armures fulgurantes. Ils sont aussi, comme de très nombreuses troupes des lignes éternelles, donc ils font partie donc du conclave des Rédempteurs. Et donc ça veut dire qu'ils préfèrent combattre l'ennemi de front. Et comme pour toutes ces unités, l'un des mots clés des Vindictors est bien évidemment leur nom, Vindictor. Et donc en fait, si on regarde bien, tous ces éléments-là, on va les retrouver dans les mots clés. Ordre, Éternel de l'Orage, Fulgurant, Rédempteur, Vindictor. La Chevaleresse Arcanum, elle est très semblable évidemment, elle partage aussi des mots-clés en commun, comme l'Ordre, bien sûr, parce qu'elle fait partie aussi de cette grande alliance. Elle est aussi des Éternels de l'Orage, et elle porte aussi une armure fulgurante. Par contre, c'est un héros, c'est un sorcier, ce qui lui donne accès à une gamme de pouvoirs, évidemment. Mais elle est aussi chevalier, ce qui va aussi lui amener d'autres potentielles aptitudes. Donc, dans ces mots-clés, à elle, on va retrouver quoi ? Ordre, Éternel de l'Orage, Fulgurant, bien sûr, jusque-là tout va bien, mais aussi héros, sorcier, chevalier, et son nom, Chevalier Arcanum. Pour le boss qui tue, bien sûr, ça va être légèrement différent. On est sur l'Alliance de la Destruction, on est sur le clan des Oruks, on est avec des Cruel Boys, donc ça, on va le retrouver. Et puis un peu comme la Chevaleresse, on va retrouver héros, et puis on va avoir donc des éléments qui se rapportent juste à lui, c'est-à-dire boss qui tue avec grotte sur Inner. Voilà, tout simplement. En fait, l'idée de ces mots-clés, c'est quoi ? C'est de pouvoir donc identifier les guerriers rapidement, leur allégeance, et pouvoir rassembler un petit peu nos unités par pouvoir, en fait. Par pouvoir et par aptitude. On va prendre des exemples. Évidemment. Imaginons, on a notre boss qui tue avec le grotte sur Inner. Dans les mots-clés du boss qui tue, on a bien sûr Cruel Boys. Une des aptitudes du boss qui tue s'appelle « ça fait partie du plan ». On a une petite explication, on va dire fluff, de cette aptitude, c'est-à-dire que les Cruel Boys et leurs alliés sont souvent impressionnés par les coups de génie d'un boss qui tue. Ouais, ça faut peut-être pas trop rêver non plus. Tant que le boss a un plan, ils affronteront volontiers les situations les plus désespérées. Là, on est sur la partie fluff. Et puis après, on a l'explication exactement du pouvoir de « ça fait partie du plan ». C'est donc si une unité Cruel Boys amie rate un test de déroute, alors qu'elle est à 3 pouces d'une ou plusieurs unités amies ayant cette aptitude, une seule figurine de l'unité fuit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je suis à moins de 3 pouces de mon boss qui tue, que je rate un jet de déroute, et que je dois perdre X figurines, si je suis à moins de 3 pouces, eh bien en fait, comme ça fait partie du plan, je n'en perds qu'une seule. C'est pas plus bête que ça, mais pour que je puisse bénéficier de cette aptitude, il faut que dans mes mots-clés, j'ai bien le mot-clé Cruel Boys. Voilà. Ça se fait aussi simplement que ça. Autre exemple avec le Seigneur Impératant et son Griffdog. Donc lui, on va prendre l'exemple de l'aptitude Guidé par la Foudre. Guidé par la Foudre, le fluff, grâce à son bâton Fulgurivoque, enchanté, un Seigneur Impératant peut diriger l'arrivée de sa confrérie d'éternels fulgurants avec une précision d'horloger. Bon, ça ne nous amène pas grand-chose, mais c'est pour faire joli. Par contre, l'explication. Une fois par tour, à la fin de votre phase de mouvement, si une ou plusieurs unités amies ayant cette aptitude sont sur le champ de bataille, vous pouvez dire qu'elles vont guider l'arrivée des guerriers de Sigmar. Si vous le faites, vous choisissez une unité d'éternel de l'orage fulgurant, ami, bien sûr, avec une caractéristique de blessure de 3 ou moins qui est en réserve, et quand vous utilisez l'aptitude d'allégeance descendant de l'orage pour placer l'unité sur le champ de bataille à cette phase, vous pouvez la placer à plus de 7 pouces d'une unité ennemie au lieu de 9 pouces. Voilà.
Ça veut dire quoi? En gros, si on a ce seigneur impératant, on va aller pouvoir se placer plus proche d'une unité ennemie plutôt qu'à la normale. Mais pour cela, il va nous falloir 2 éléments, Éternel de l'orage et Fulgurant. Voilà. Donc, ce que l'on a bien chez nos Vindictors. Voilà. En gros, c'est quelques explications. Ça va vous amener à bien comprendre et à bien... à vous obliger en fait à bien lire vos fiches d'unité. Pour cela, ça tombe bien. On commence avec cette semaine les premières fiches d'unité complètes, nos premières chartes d'unité complètes pour les personnages de la bataille de la semaine. On va avoir donc dans cette opposition la Chevaleresque Arcanum, les Praetors, les 4 Praetors évidemment, avec le Primus et puis les 3 autres qu'on a reçus cette semaine, qui vont être opposés aux chamans vasomanciens, aux égorgeurs, donc aux Hobgrots et aux 3 embrocheurs. Et si on regarde bien, par rapport aux semaines précédentes, eh bien, on s'aperçoit très rapidement qu'en effet, les fiches, les chartes d'unité sont totalement complètes avec toutes les explications que l'on pourra avoir sur l'ensemble des pouvoirs ou des aptitudes que nos figurines peuvent avoir. On a tous les mots-clés qui vont pouvoir être rattachés, utilisés par ces mêmes figurines. Et pour vous accompagner, vous avez un petit tutoriel derrière chaque page, en rapport évidemment avec les figurines en question, pour vous aider à bien appréhender les aptitudes que l'on vous propose. Prenons un exemple, la Chevaleresque Arcanum donc est une sorcière. Elle peut tenter donc de lancer un sort à votre phase de héros, dissiper un sort à la phase de héros adverse. Jusque-là, classique, c'est une sorcière. Mais elle a aussi Flamboiement des cieux. Flamboiement des cieux donc est un sort qui a une valeur de lancement de 7. Autrement dit, vous allez lancer 2 dés, il faudra faire plus de 7 pour que le sort passe. Une portée de 18 pouces. S'il est lancé avec succès, donc on va choisir une unité ennemie à portée et visible. Donc à portée et visible, ça c'est important. Et l'unité subit donc D3 de blessures mortelles. On rappelle, D3, on lance un D6, 1 et 2, une blessure, 3 et 4, 2 blessures, 5 et 6, 3 blessures. Les blessures mortelles, évidemment, pas de jet de sauvegarde, rien du tout, on prend les blessures directement. On ajoute aussi 2 pouces à la portée de ce sort pour chaque autre unité d'Éternel de l'orage Fulgurant ami qui se trouve à 12 pouces de ce lanceur. Autrement dit, si dans le même cercle de 12 pouces, on a la Chevaleresque Arcanum et les Praetors, eh bien, on va pouvoir ajouter donc 2 pouces à la valeur de la portée du lancer de ce sort, c'est-à-dire qu'on va faire 18 plus 2, 20 pouces. Voilà, on va pouvoir aller taper encore plus loin. Pour les Praetors, donc on a un champion, c'est le Praetor Primus, bien sûr, qui lui va ajouter 1 à sa caractéristique d'attaque. Donc au lieu d'avoir 3 attaques, il aura 4 attaques. Voilà, tout simplement. Ensuite, ils vont avoir d'autres aptitudes, donc gardien aux âmes soudées par exemple. Au début du premier round de bataille, avant de déterminer qui a le premier tour, vous pouvez choisir un héros éternel de l'orage, ami sur le champ de bataille, auquel cette unité sera liée. Un même héros ne peut pas être lié à plus d'une unité, ça paraît logique. Et avant d'allouer une blessure ou une blessure mortelle au héros choisi, ou au lieu de faire un jet de protection pour une blessure ou une blessure mortelle qui va être alloué au héros, s'il est à 3 pouces de l'unité, vous pouvez jeter un dé, et sur un jet de dé de 1 et 2, la blessure mortelle est allouée au héros. Sur 3 et 4, la blessure mortelle est allouée à cette unité, donc à l'unité amie au lieu du héros. Et sur 5-6, la blessure mortelle est annulée. C'est quand même une super aptitude. Si on passe sur les Cruel Boys, le chaman, donc évidemment, est un sorcier, donc il va pouvoir lancer et dissiper un sort pendant sa phase de héros. Il a un compagnon qui se traite donc comme une seule figurine, hein. L'ensemble se compte comme une seule figurine. Il doit rester à 1 pouce de son maître. Il a certaines aptitudes. Donc poison élixir, donc au début de la phase de héros, si le chaman est à 3 pouces d'une unité ennemie, eh bien elle peut concocter un poison, soit un élixir. Si vous le faites, donc on choisit une unité Cruel Boys ami qui est entièrement à 12 pouces de cette unité, à plus de 3 pouces d'unité ennemie, dont au moins une figurine est à 3 pouces de cette unité. Ça peut être très compliqué à comprendre, hein, je vous le dis.
Voilà, en fait, je vais pas tout vous lire parce que on perdrait beaucoup de temps sur la vidéo, mais voilà, l'idée elle est là, c'est on a toutes les aptitudes, on va pouvoir les lancer sur des unités amies, sur des unités ennemies, voilà, tout ça, toutes ces informations vont être répertoriées dans nos chartes d'unités. Et ce qui est évidemment bien fait, c'est que non seulement tout est écrit, mais surtout vous avez bien en gras les mots-clés qui vont être repris. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir plus facilement aller les rechercher et vous baser sur les aptitudes de vos héros, de vos sorciers ou autres. Voilà. Donc tous ces éléments-là vont être clairement à prendre en compte. Tous ces éléments-là vont être aussi à apprendre petit à petit, parce que plus vous allez connaître vos chartes d'unités par cœur, et plus vous allez être efficace sur le champ de bataille, et plus ce sera fluide aussi, bien évidemment, dans la partie, sachant que, je le rappelle, si à un moment ou à un autre on veut s'inscrire sur un tournoi officiel, on peut avoir des contraintes de temps pour le jeu, et donc plus on va connaître ses règles, plus on va connaître ses aptitudes, plus on va connaître ses chartes d'unités par cœur, et que plus on va les maîtriser, et plus on sera rapide dans le déplacement de nos figurines, dans les actions, dans les choix que l'on veut faire, et tout cela va nous aider et nous permettre de ne pas prendre des points ou des faits de pénalité, tout simplement. Voilà. Donc on va se retrouver dans quelques instants avec la bataille de la semaine, avec l'acolyte. Allez, à tout de suite. On se retrouve donc pour la partie du jour, la clé de la victoire. La chevaleresse Arcanum et des gardes du corps d'élite ont lancé une attaque contre une vaste force de Cruel Boys. Gagneront-ils ou seront-ils submergés? Alors, l'opposition du jour. Notre chevaleresse Arcanum, les 4 Praetors, dont un Primus, qui est donc le chef de l'unité des Praetors, opposé au chaman vasomancien et son grotte touilleur, à 3 embrocheurs et à 10 obgrots. Les conditions de victoire de cette partie. On est sur 5 rounds, comme d'habitude, mais si tu tues mon chaman, la partie est terminée. Si je tue Praetors, la partie est terminée. Ok? Praetors ou l'Arcanum? Si je tue l'Arcanum, pardon, commence pas, voilà, ça y est. Allez. Voilà. Deuxième partie, commence déjà à être Monsieur Slassan, quoi. Donc, on rappelle évidemment les classiques, les phases, on commence à les connaître un petit peu par cœur, mais c'est pas grave, on va les répéter. On a la phase de héros, la phase de mouvement, la phase de tir, la phase de charge, la phase de combat, la phase de déroute. Ok? Phase de héros, on peut lancer un sort et se le faire dissiper potentiellement. Phase de mouvement, on se déplace ou on court. Si on court, on peut plus rien faire. Si on fait que se déplacer, on peut tirer, on peut charger, on peut combattre. Si on perd des figurines, phase de déroute à la fin. Ok? Il est d'accord. Vous voyez pas, mais si, il est d'accord. Une règle de mesure. Qui va démarrer aujourd'hui? J'ai un peu envie de dire... On va lancer un dé. Allez. Prends ton dé magique parce qu'apparemment, monsieur a un dé spécifique. Le dé, celui qui fait le plus grand score, choisit qui ici commence. Je fais 3, c'est mal parti. Ah oui, ils ont souligné le 6 alors que c'est un dé de 6. Pas mal. Déjà, c'est un bon dé. Qui ne tourne pas, ça commence bien. Là-bas, si tu veux les dés. Donc, on est sur la phase de héros. La phase de héros, si tu veux lancer un sort, c'est avec ton chevalier Arcanum qui est derrière. Oui. Mais de toute façon, il a la portée de ça parce que j'augmente de dés pour chaque éternel de 2 pouces pour chaque éternel de l'orage présent à moins de 12 pouces du lanceur. Donc ils veulent tenter le sort qui s'appelle Flamboiement des cieux. Merci de le préciser. Donc sur un dé de 7, sur un 7, donc c'est un sort avec un score de lancement de 7. Donc pour toutes les unités qui sont à 18 pouces, et là dans notre cas 20 pouces, parce qu'il a
une unité de Praetors ami à 3 pouces de lui, à moins de 12 pouces de lui, pardon, ça augmente son sort de 2 pouces. Donc là, il a une portée donc de 20 pouces. Et qu'est-ce que ça amène? S'il est lancé avec succès, choisissez une unité ennemie à portée visible du lanceur. L'unité subit D3 blessures mortelles. Voilà. Donc, il va lancer son sort, je vais tenter de le dissiper. S'il le réussit, si son sort passe, il me met directement D3 de blessures mortelles sur une de mes unités. Sur quelle unité? Quelle unité tu vises dès le départ? Léogrotte? Ouais. Allez. Donc tu lances 2 dés déjà. Eh oui. Un vrai dé. Non, mais c'est des vrais dés, ça. Oh, c'est les dés des Stormcast. Tu prends tes dés. Non, mais on mélange pas. C'est pas possible, ça, il essaie de tricher. Et la boîte. Magnifique boîte. Oh, il fait 8. Je dois lancer donc 2 dés avec mon chaman. Si, pour le dissiper, il faut que je sois à moins de... Pas une distance aussi? Si, il faut que je sois à moins de 30 pouces. Bon, pas de souci, les 30 pouces, ils y sont pas. Hein. Évidemment, on a 24 d'écart maximum. Il a fait 8, il faut que je fasse plus de 8. Alors si je fais 8, son sort passe. Il faut que donc je fasse 9, 10, 11 ou 12. On va croiser les doigts, sinon j'en perds déjà 3. Je sens bien. Allez, 6. Ça commence bien. Donc, D3 de blessure mortelle. Vas-y, lance un dé. D3. D3 de blessure mortelle. Non, ça c'est un D4. Voilà, c'est ça. Tu lances un dé de 6 et on divise par 2. Donc, un 3 sur un D3, ça fait 2 blessures mortelles. 2 blessures mortelles, ce qui veut dire que je retire 2 figurines du jeu. Tadam. Que je mets sur le côté pour bien comptabiliser le nombre de figurines qui pourraient me rester à la fin de mon tour pour faire mon jet de déroute. On est maintenant à la phase de mouvement. Est-ce que tu souhaites te déplacer? Oui, il le souhaite. 5 pouces. Il se déplace de 5 pouces avec ses Praetors. Quand tu as posé la règle, elle ne bougera plus. Quoi. Là, tu l'as enterré. Quoi. Si, oui. Tu feras attention, oui, ils sont, je les ai juste, ils sont juste attachés avec la patate fixe. La chevalesse Arcanum, elle ne bougera pas. C'est ça l'idée? Ouais, je peux bouger de moins de 5 pouces. Oui, tout à fait. C'est juste que tu as 5 pouces maximum. C'est tout bon? Je vais charger. Tu as une phase de tir. Est-ce que tu as des armes de jet? Non. Non. Donc tu vas tenter une charge. C'est avec 2 dés... 2 dés de 6, exactement. Le but du jeu, dans ton cas, c'est de faire plus de 6. Parce que tu es à 6 pouces, tu fais 3, donc tu rates ta... Est-ce que tu as une aptitude qui te permet de relancer quelque chose? Je ne crois pas. Non. Je ne crois pas. Il n'y a donc pas de phase de combat. Nous allons passer non pas à la phase de déroute pour l'instant. Attends. Si, on va faire une phase de déroute pour moi. Mais c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc, ma phase de déroute. J'ai une bravoure de 4. C'est pas fameux. J'ai perdu 2 figurines. Donc il faut que je fasse moins de 2. Il faut que je fasse 1 ou 2 si je ne veux pas perdre d'autres figurines. Sachant que, malgré tout, j'ai dans mes Oggrots un porte-étendard et un musicien, et entre autres le porte-étendard qui me permet de relancer mon test de déroute pour une unité qui possède donc ce porte-étendard. Donc si je rate mon test de déroute, je peux le relancer pour avoir un peu plus de chance. Attention, je vais le relancer donc, en espérant pas faire 6. Superbe, 3 plus 2, ça fait 5. Ma bravoure est à 4, ce qui veut dire que je perds une autre figurine. Magnifique. Quel beau début de partie. J'ai raté ma charge. Et tu as raté ta charge. Et nous t'en remercions tous.
C'est donc au Cruel Boys, c'est le premier tour des Cruel Boys. Et on va peut-être commencer par bastonner un peu. Que va-t-on faire? Déjà, moi j'ai un trait de bataille. Donc pour mes Zoruk. Autrement dit, pas pour les Obgrots. Oui, c'est ça, pas pour les Obgrots. Attendez, je dis peut-être une bêtise. Non, c'est Cruel Boys Oruk. Cruel Boys Oruk. Non. Donc, pour mes embrocheurs et mon chaman, j'ai un trait de bataille qui dit que pour tous 6 que je fais à la touche, il y a blessure mortelle équivalent au nombre de dégâts. Non, c'est toujours le tour numéro 1. Au nombre de dégâts de mes armes. D'accord ? Parce que ce trait de bataille s'appelle arme croûtée de venin. Et donc, pour tous 6 que je fais à la touche, eh bien, ça inflige un nombre de blessures mortelles égal aux caractéristiques du dégât de l'arme. Voilà. Ouais, c'est ça. Ensuite, je vais lancer donc un sort. Je vais lancer un sort, et ce sort va être... Eh bien, ce sort, je vais tenter poison et élixir. Poison et élixir, qu'est-ce que ça amène? Je vais lancer, donc c'est un sort qui a une valeur de lancement de... Déjà, il faudrait que je vérifie un truc. Faut que je le sois à 12 pouces. Super. Bah, je fais 4. Je peux même pas faire ça. Ah, c'est bien dommage, oui, je peux faire attention à mon déploiement. J'aurais dû être plus précis sur mon déploiement. C'est pas grave, c'est ma faute. Je vais convoquer la brume des marais. La brume des marais, c'est... je vais lancer donc mon sort. C'est un sort avec une valeur de 7. Et si mon sort passe, je pourrais donc améliorer le jet de charge de mes unités de 1 et baisser la charge de mes ennemis de 1. Voilà, jusqu'à mon prochain tour. Jusqu'à la prochaine tour mon prochain tour des héros. Une prochaine phase de héros. Je fais 5, c'est même pas la peine. Tout va bien. C'est génial, tout commence bien. Comme d'hab. On va passer donc à la phase de mouvement. Phase de mouvement, mon chaman va se déplacer de quelques pouces. Pas de beaucoup, mais quand même. Hop, quoique 4 pouces. Mes embrocheurs aussi. Voilà. Mes upgrades vont pouvoir se déplacer. Est-ce que je les fais se déplacer? Oui. Je vais les faire se déplacer de 5. Hop. Voilà. Et on est bon sur le mouvement. Je passe maintenant à la phase de tir. Donc sur la phase de tir, j'ai mes égorgeurs qui peuvent lancer des grenades. J'ai mes embrocheurs qui se sont déplacés et qui peuvent... Donc je me suis débilisé. Je vais en mesurer quelque chose. Débilos. J'y ai pas pensé. Donc, lisez bien vos fiches d'aptitude avant de jouer. Ça vous évitera de faire des conneries. Je vous explique. J'ai déplacé toutes mes unités, sauf que j'aurais dû laisser mes embrocheurs en place pour avoir 24 pouces de portée. J'aurais pu attaquer de ce fait la chevaleresse Arcanum d'un coup. Ce n'est pas grave. Avec mes Obgrots, je vais quand même pouvoir attaquer la chevaleresse Arcanum. Donc,
j'ai 2, 4, 6, 7 personnages. 2, 4, 6, 7. J'ai donc 7 attaques. Hop. J'ai 7 attaques contre ma chevaleresse Arcanum. Je touche à 4, je blesse à 3. Et j'ai une perforation de -1. Je touche à 4, donc j'ai 3 touches. Quel débile. Il aurait pu défoncer le premier tour. Je blesse à 3, donc j'ai 3 touches, 3 blessures. Donc toi, tu dois faire 3 sauvegardes. Toi, ta sauvegarde, elle est à 3+, sachant que j'ai une perforation de -1, donc il faut que tu fasses 4 pour sauvegarder ces blessures. Tu fais un 6, pas de souci, un 3 et un 2. Tu prends donc 2 blessures. C'est très bien. On commence très bien. On commence très bien, même si j'ai raté l'essentiel de mon action. Avec mes embrocheurs, je vais pouvoir venir t'attaquer les Praetors. Donc, mes embrocheurs sont sur un tir précipité. Ils ont donc 2 attaques chacun. 2, 4, 6. J'ai un champion qui a la possibilité d'avoir un dé de plus, ce qui me fait donc 7 dés. Je touche à 4, blesse à 3. Je touche à 4. Hop. Là aussi, j'ai 3 touches. Je blesse à 3. J'ai 3 blessures. Il y a une perforation de -1, là aussi. Et attention, j'ai 2 dégâts. Donc, tu as une sauvegarde à 3. Donc, il te fallait D4. Voilà, donc tout est sauvegardé. Monsieur m'ennuie jusqu'au bout. Très bien, on va passer maintenant donc à la phase de charge. Phase de charge, eh bien, les Hobgoths qui sont un peu foufous, qui n'ont pas peur, ils vont y aller. Je vais lancer les dés quand même par défaut. Je fais 10, donc ma charge réussit. Voilà, on peut le dire comme ça. Si je me fais tout éclater, c'est la honte. J'en ai 7. 7, ils ont 2 attaques chacun. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 plus un dé pour le champion. Donc 15 attaques, qui touche à 4, qui blesse à 5. C'est nul. Alors, touche à 4. Voilà, donc 2, 4, 6, 8, 9 touches. Et on blesse à 5. J'avais pas fait de 6 bon. Blesse à 5, j'ai 2 blessures. C'est nul. Je peux même pas t'en tuer un. Vas-y. Sauf 2 sauvegardes. J'ai pas de modificateur, donc il faut que tu fasses 3+. J'ai une blessure et une sauvegarde. Tiens, là, l'affliger à quelqu'un. Sachant que le héros, c'est celui-ci qui porte son nom. Voilà. Est-ce que ma phase est finie? Tout à fait. Non, j'ai attaqué, donc c'est à toi de me répondre maintenant, hein, bien sûr. Donc toi, tu as 4 personnages, 3 attaques par personnage, 12 dés. Et un champion, 13 dés. Voilà. Je sais pas pourquoi je sens pas. En sachant que je n'aurai même pas de sauvegarde possible à faire, parce qu'il a un modificateur de perforation de -1, et que je suis à une sauvegarde de 6+. Difficile toujours de faire 7 avec un dé de 6. Tu touches à 3. Parfait. On se touche. Ça sent pas bon pour les Hobgoths, hein, je vous le dis. Hein. Faut être très clair. Et tu blesses à 3 aussi. 9. 9 touches.
que l'on va répartir sur 7 personnes. Je crois qu'on peut dire. Et en plus, t'as 2 dégâts. Donc j'ai 18 touches. Je viens de prendre 18 blessures d'un coup pour 7 points. Ça pique un peu. C'est donc à toi. C'est ta phase de héros. Même pas de phase de déroute. Il n'y a plus de phase de déroute quand t'as plus personne. C'est ma phase de héros. Phase de héros. Donc à 20 pouces, est-ce que je suis à 20 pouces de ton chaman? Bien sûr. Sans aucun souci. Pile. Et ben, on va faire notre fameuse attaque flambement des cieux. Donc on a dit c'est un D6. C'est d'abord c'est sur un 7, si je ne me trompe pas. C'est une valeur de lancement de 7. Donc tu lances 2 dés. Si tu fais plus de 7, ton sort passe. Je peux tenter de le dissiper. Tu fais 12. Impossible pour moi de le dissiper. Donc il passe forcément. Et là, c'est des 3 blessures mortelles. Des 3 blessures mortelles. Donc, tu lances un dé. Divisé par 2. Exactement. Si vous l'avez pas entendu, c'est des 3, c'est... Non, c'est bon, ça fait une blessure. Une blessure mortelle pour mon petit chaman qui a 6 points de vie. C'est la loose. Mouvement. Mouvement. Donc, tout ça va se déplacer de 5. Hein. Mm-hmm. Et on va avoir droit à une petite charge sur le chaman. Tente une charge sur le chaman, et n'oublions pas qu'il a -1 sur la charge. Il fait 7, -1, ça fait 6. C'est ballot, il n'y arrive pas. Est-ce que tu avais réussi ton sort de... Je sais plus. Non, pas du tout. Non, mais de toute façon, t'es à plus de 7. T'étais à plus de 7, là. Non? Je sais pas. T'as combien? Ah oui, mais non, mais attends, tu vas pouvoir le faire. C'est bon, t'arrives à un demi-pouce de moi. Donc si tu fais 7, t'arrives à un demi-pouce de moi, tu vas pouvoir charger. Et après, comme t'as le mouvement de piline sur la phase de combat, tu vas pouvoir finir ta phase de combat auprès de moi. C'est dur. Non mais en plus, il se fout de ma gueule. J'ai le piline, donc Faut que tu parles plus fort, on t'entend pas. Coucou le hobgoblin. Le hobgrotte. Quoi? J'ai dit coucou le hobgrotte. Coucou le grotte tout quoi. Les grottes, tu les as évincés de la table. Du coup, phase d'attaque. Phase de combat. Phase de combat, donc 3 attaques T4, donc ça fait 13, hein, 12 plus 1. 13. Voilà. Là, tu fais une bonne grosse branlée. Donc il touche à 3. Ouais, tu peux en enlever encore. Non, mais tu peux en enlever encore. J'ai pas des trucs sur les... Non, pas toi. Heureusement que tu n'as pas de blessure mortelle sur 6, hein, parce qu'il en a fait 6 quand même. Donc il lui reste 9 dés pour blesser, qui blesse à 3 aussi. Oh bah quand même, hein. À 2, hein, je rappelle. Hein? 2. Pourquoi 2? Ah oui, bien sûr. Ouais. Donc là, on est quand même sur 8 blessures potentielles. Avec une perte de -1. Avec une perte de -1, ce qui veut dire qu'il faut que je fasse des 6. Voilà. Si je ne veux pas mourir, il faut que je fasse au moins 2 6. Je n'en fais qu'un. Je perds donc 6 points de vie. Adieu. C'était une partie fort intéressante. Voilà. Donc on va résumer cette partie par il ne faut pas forcément foncer dans le tas. Surtout quand vous avez des unités qui ne sont pas très bonnes. Clairement. Voilà. C'est l'exemple parfait de ce que je vous ai dit dans le moment des règles de base. On a maintenant des chartes d'unité. Nos chartes d'unité sont complètes. Elles nous donnent toutes les informations sur nos unités. Donc il faut bien les lire, il faut bien les comprendre, il faut bien les retenir et surtout ne pas les oublier. Je vous donne juste une explication. Mes embrocheurs là, tout à l'heure je les ai fait bouger. En les faisant bouger, je me suis retiré 12 pouces
de portée sur mes arbalètes. La problématique, c'est que certes, j'aurais eu moins de lancers sur la chevaleresse Arcanum, mais justement, j'aurais pu lancer un premier tir. Et potentiellement, j'aurais pu déjà la blesser et l'affaiblir. Ou alors, j'aurais pu tirer et affaiblir les Praetors. En ratant cet élément-là, je me suis enlevé la possibilité de tirer sur la chevaleresse. Après, en voulant absolument aller attaquer au plus proche directement avec mes Ogrots, je me suis ouvert à me faire défourailler parce que mes Ogrots, évidemment, n'ont que très peu de sauvegarde. Ils n'en ont pas du tout, en fait. Ils sont à 6+. Et ils ont quand même une arme de mêlée qui est un petit peu pourrie, dans le sens où elle touche à 4 et elle blesse à 5. Donc c'est vraiment très très faible. La possibilité et le pourcentage de coups qui touchent réellement et qui arrivent à blesser sont très très faibles. D'autant plus quand on a des sauvegardes en face de 3. Donc il faut vraiment bien appréhender tout ça pour que derrière, le jeu se fasse plus facilement et que vous soyez moins frustré de vous prendre une dérouillée en l'espace de 2 tours, quoi. Même pas, un tour et demi. Là, j'ai oublié de tourner, mais voilà, c'est tout le début du 2e tour et j'ai déjà plus de personnages sur la table, quoi. Parce que sur le principe, j'en ai déjà perdu 12, quoi. Donc c'est quand même, tout ça est quand même très très important. Lisez bien vos fiches d'unité, retenez-les bien, comprenez-les bien. En particulier pour les sorciers aussi, parce que les sorts sont pas toujours faciles à comprendre, sont pas toujours faciles à appréhender. Donc voilà, prenez le temps de faire ça. Et une fois que vous aurez fait ça, vous verrez que ce sera plus simple réellement à jouer, vous serez aussi plus intelligent de votre côté. Et peut-être que, comme moi, vous prendrez peut-être moins de dérouille. Voilà. Bon, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, moi, je vous remercie comme d'habitude. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Allez, salut, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire. Et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.